Dans ce tuto, je vais te montrer comment transformer cette maquette Figma en code HTML, CSS. C'est parti. La première chose à faire, c'est d'ouvrir VS Code et ici, je vais créer un dossier que je vais appeler Prime Prompts. Ensuite, je vais venir le glisser ici dans Visual Studio Code. Maintenant, dans les extensions de Visual Studio Code, assure-toi d'avoir l'extension Live Server. Donc ça va te permettre de lancer un serveur local de développement très facilement. Une fois installé, on va pouvoir commencer. Donc ici, on crée un nouveau fichier index.html. On va commencer par créer tout le HTML et ensuite on stylisera notre HTML grâce au CSS que plus tard. Comme ça, on se concentre vraiment sur une tâche à la fois. Comme j'ai déjà ma maquette, je sais exactement à quoi ressemble le résultat final. Donc ça va être beaucoup plus simple de faire d'abord tout le HTML et ensuite styliser en fonction de la partie du site. C'est parti. Donc ici, je fais le point d'exclamation pour créer ici le squelette HTML de base. Dans Title, je vais le changer en Prime Prompts. Ensuite, je vais lancer mon serveur local de développement grâce à ici le bouton Go Live. Voilà, là je me retrouve sur une page blanche et ici en haut, j'ai bien mon titre qui est apparu, Prime Prompts. Si je reviens sur ma maquette, ici je vois que je vais avoir besoin du logo, je vais avoir besoin des icônes ici et là, donc je vais commencer par les mettre dans mon code. Donc ici, à la racine de mon projet, je vais créer un dossier que je vais appeler Assets. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais venir placer toutes les icônes et le logo. Je vais te montrer comment le faire avec le logo et ce sera le même principe pour tout le reste. Donc si tu veux retrouver déjà tous les assets, je te les mets dans un GitHub en description. Sinon, tu peux venir sur la maquette qui sera également en description et tu peux sélectionner directement les icônes et le logo et faire la technique. Donc c'est très simple, ici je sélectionne le logo, clic droit, copie, as SVG, je vais dans mon code. Ici dans Assets, je crée logo.svg et ensuite je colle. Et maintenant, je peux utiliser logo.svg à l'intérieur de mon code. Donc c'est parti, je vais remplir ici le dossier asset avec le reste des icônes. Voilà qui est fait. Ici, juste, j'ai créé un dossier social dans lequel j'ai rassemblé les icônes de mes réseaux sociaux. Comme ça, je les sépare du reste. Donc maintenant, c'est parti, on reprend dans notre code HTML. Donc, dans mon body, dans le corps de ma page, j'ai plusieurs divs. Ici, j'ai d'abord le header, ensuite j'ai une partie main, et ensuite j'ai le footer. Et dans le header, il y a une nav dans laquelle il y a le logo avec le nom du logo et ici l'authentification avec un bouton connexion et un bouton essayer Prime Prompts. C'est parti, on va s'attaquer déjà à ce header. Donc ici, je crée une balise header. Ensuite, je crée une balise nav à l'intérieur. Donc ces balises-là, c'est comme si c'était des divs, des blocs. Mais sauf qu'il y a aussi des noms sémantiques pour les blocs, comme ça on sait se repérer plus facilement dans notre HTML, et comme ça les navigateurs savent mieux comprendre notre code et mieux donc le référencer. Donc rapidement, là si je reviens sur mon design, je vois que ici j'ai bien un header, c'est là en fait la division, donc le bloc qui est là, et à l'intérieur de ce bloc-là, j'ai un bloc nav. Donc c'est exactement ce que je reproduis dans mon code, le header, puis à l'intérieur le bloc nav. Et maintenant, dans le bloc nav, je vais avoir un bloc ici qui va contenir le logo et le texte, et un autre bloc ici qui va contenir le bouton de connexion et le bouton CTA ici. Donc c'est parti. Ici, je crée donc un bloc comme ceci, qui va contenir, on l'a dit, une image du logo. Donc ici, j'utilise la balise image. Je mets donc assets logo.svg. Et pour l'alternative, ici, le texte alternatif, je vais mettre logo. Et ici, juste en dessous, je vais mettre un titre H3 à l'intérieur duquel je vais écrire Prime Prompts, comme ceci. Donc là, j'ai fait en fait la première partie de la nav. Si je regarde mon design, j'ai fait cette div-là, à l'intérieur de laquelle j'ai mis ça et ça. Et maintenant, il m'en faut une autre à ce niveau-là, en dessous de cette div-là. Donc c'est parti, je vais dans mon code, en dessous de cette div-là, à l'intérieur de ma nav, je fais une autre div, et cette fois-ci, à l'intérieur, je fais un bouton, je vais mettre connexion, et je fais un autre bouton juste en dessous, et je vais mettre ici essayer Prime Prompts. Et maintenant, je vais aller regarder le résultat, et j'ai bien donc mon logo avec mon titre du logo, et ensuite j'ai le bouton connexion et le bouton essayer Prime Prompts. Par contre, c'est pas du tout encore stylisé, mais on fera ça une fois qu'on aura fini de faire notre HTML. Maintenant, passons au main. Donc le main, je vais avoir une div main, à l'intérieur de laquelle il y aura une div main container, à l'intérieur de laquelle il y aura une div hero et une div features. Et ensuite, il faudra faire, dans la div hero, je vais devoir mettre ces trois éléments,
et dans la div features, je vais devoir dupliquer un même élément 3 fois. Donc c'est parti, on fait les choses étape par étape, on commence par le main. Donc ici, juste en dessous de mon header, je peux le fermer ici sur VS Code, comme ça j'y vois plus clair. Ici, je crée une balise main. Ensuite, je vais avoir une div main container, donc je crée une div à l'intérieur de la div main, comme ça, et à l'intérieur, je vais avoir deux divs différentes. Donc je crée directement mes deux divs. Ici, dans la première, si je regarde, dans la première, j'ai un titre H1, un paragraphe et un bouton. Donc très bien, je crée ça tout de suite, un titre H1, dans lequel je vais avoir organisé vos prompts IA efficacement, donc je vais copier-coller. Ici, juste, je clique sur ignorer, et ici, je vais juste remplacer ça par un saut de ligne, donc la balise BR, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai mon paragraphe, donc je crée ma balise P, et ici, je copie-colle ceci, comme ceci. Ici, je vais juste rajouter un saut de ligne, parce qu'on voit qu'ici, ça revient à la ligne, donc c'est parti, BR, comme ceci. Et maintenant, il me reste le bouton à la fin avec écrit « Essayer Prime Prompts », comme ceci. Parfait, si je regarde, j'ai bien mon titre H1, j'ai bien le paragraphe et j'ai bien le bouton. Maintenant, il faut que je fasse ces quarts-là, et après je m'occupe du footer et ce sera fini pour le HTML. On a fini avec cette div-là, donc je vais aller la fermer dans le code, comme ça on y voit plus clair. Donc celle-ci, comme ceci. Et maintenant, on va dans celle-là, donc Features, et dans Features, je veux celle-là, et je vais la dupliquer 3 fois. Alors, je ne vais pas la dupliquer tout de suite. Je vais d'abord remplir ici, et ensuite, je pourrai dupliquer le tout 3 fois et changer ici l'icône à chaque fois et le texte. Donc, qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur? Il faut une icône et deux textes. Donc, c'est parti. Ici, qu'est-ce que je fais? Je mets une image. La source, ce sera donc assets, et ici, ce sera la première, donc add. Et ici, je vais juste écrire en texte alternative add. Et juste en dessous, je vais avoir besoin d'un titre H3, dans lequel je vais écrire ajout de prompt, et juste en dessous d'un paragraphe. Et là, pour aller plus vite, vu que j'ai ma maquette, je peux copier ici ce qu'il y a à l'intérieur et coller ça à l'intérieur ici, et je vais sauter une ligne là où il faut sauter une ligne, donc juste là, comme ceci. Et maintenant, je peux dupliquer cette div, comme prévu, 3 fois. Ici, je vais changer, je vais mettre sort, et ici, je vais écrire sort aussi. Et ici, donc là, c'est à chaque fois, c'est les assets que j'avais mis au début. Hein. Et ici, c'est manage, et donc je vais remplacer ça par manage, comme ceci. Et ici, il faut que je change le texte, donc c'est parti. Ici, ça va être classé par catégorie pour la deuxième. Ensuite, je copie ça, et je le colle juste là. Je fais le saut de ligne, juste ici. Et pour la fin, je copie ça, je remplace ici, et je copie le dernier, et je le remplace juste là, avec le saut de ligne, comme ceci. Parfait. Donc là, si je regarde le résultat, j'ai bien à chaque fois donc les textes, et les icônes sont en blanc, donc on ne peut pas les voir. Donc je vais juste temporairement les changer en noir, comme ça on peut les voir. Donc ici, je vais avoir white, je peux changer ça en black. Pour manage, juste là, et pour sort, juste là. Donc ici, à chaque fois, tu vois, je fais Alt-Z pour mettre tout à l'écran. C'est comme ça que j'arrive à faire apparaître à chaque fois le fil que tu vois ici. Donc maintenant, tu vois, je vois mes icônes qui apparaissent. Parfait, il nous manque plus que le footer en HTML et après on commencera à styliser toute cette page. Donc ici, pour le footer, c'est très simple. Déjà, je vais fermer ici le main et ici, je vais regarder le footer. Donc c'est parti, dans le footer, on a une autre div container dans laquelle il y a une autre div et une autre div. Donc il y a deux divs à l'intérieur. Et dans cette première div, il y a 3 textes. Et dans cette deuxième div, il y a d'abord une div qui contient le logo et l'image. Celle-là, on va pouvoir la dupliquer d'en haut. Et puis on a également une div avec tous les réseaux sociaux. Et elle contient donc toutes les images. Donc c'est parti, on y va étape par étape. On commence donc par la balise footer. Donc ici, je reviens dans mon index.html. Ici, je ferme le main pour me repérer plus facilement. Et ici, je crée ma balise footer, à l'intérieur de laquelle je vais avoir une première div. Donc ça, c'est le footer container, juste là. Ensuite, à l'intérieur, j'ai deux divs. Donc c'est parti. Une première div juste là, et juste en dessous, je fais la deuxième, comme ceci. Ici, je vais les ouvrir toutes les deux. Dans la première, qu'est-ce que j'ai? On a dit 3 paragraphes. Donc c'est parti. Je crée mes 3 paragraphes à chaque fois. Dans le premier paragraphe, je vais avoir Esperluette copy 2024
prime prompts labs. Et ensuite, dans les deux autres, je vais pouvoir juste copier-coller pour aller plus vite. Donc là, j'ai mention légale. Et ici, j'ai politique de confidentialité. Parfait. Maintenant, dans la deuxième div, on a dit que j'avais d'abord le logo. Donc celui-là, je vais aller le copier du header. Ici, j'avais une div avec le logo et le nom. Donc je vais la reprendre et je vais la remettre juste là. Donc là, je viens de faire. Et maintenant, il me reste celle-là. Donc c'est parti. Une div à l'intérieur de laquelle il y a des liens. Donc pour ça, j'utilise la balise A comme ceci. Ici, je vais mettre https://twitter.com pour le premier lien. Donc là, je suis en train de faire cette partie-là. Ici, je vais avoir besoin d'une image. Assets, socials, j'ai mis tout ça dans socials, donc Twitter. Et pour le texte alternatif, je mets Twitter, comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir dupliquer cette balise plusieurs fois. Et ici, je vais remplacer donc tous les réseaux sociaux et toutes les images ici par les bons. C'est parti, je t'invite à faire la même chose de ton côté. Voilà qui est fait. On peut voir le résultat ici. Alors ici, on ne va pas pouvoir voir les icônes, mais on voit bien qu'elles sont apparues. Parce que quand je passe la souris dessus, j'ai bien le curseur pointer qui montre bien que je suis sur un lien. Et si je clique, ça va bien me ramener vers un des réseaux. Maintenant, on va attaquer le CSS. Donc on va commencer par le header, ici. Ensuite, on fera le footer et on terminera avec le main.